le Parti socialiste français ne peut pas s'abstraire du mouvement général de la social-démocratie internationale. C'est par un pur effet d'optique et une dose incroyable de nombrilisme que tout se passe comme si c'était un problème entre Martine, Benoît, Laurent, Ségolène et que sais-je encore. Le simple fait de s'appeler par des prénoms contribue d'ailleurs assez puissamment à créer un effet qui est une illusion. La spécificité du Parti français, elle s'est interrompue le jour où la décision a été prise de voter oui au référendum sur la Constitution européenne, et après que le peuple ait voté non, que le parti, sa direction politique, se soit endurcie sur cette orientation, les manifester en expulsant de la direction les partisans du non, puis tienne un congrès en acceptant une synthèse dans laquelle il était clairement dit qu'on reviendrait au vote devant les Français si un traité venait, et qui s'est traduit par exactement le contraire au moment décisif du vote du congrès de Versailles. Donc c'est à ce moment-là que l'originalité, la spécificité du Parti français dans le reste de l'international s'est interrompue, parce que l'acceptation du cadre de la Constitution européenne, l'acceptation du traité de Lisbonne, ça vaut acceptation politique. Donc on accepte les politiques économiques qui vont avec, donc les systèmes d'alliance qui vont avec, donc la forme de parti qui correspond à ce système d'alliance. Pardon pour l'esprit de système que cette démonstration impose, hein, mais c'est ça la réalité politique. Donc le congrès de Rennes, de Reims, sa préparation, exprime aussi ce mouvement-là, cet alignement qui est devenu une culture commune des adhérents du Parti socialiste, des références qui vont de soi. Et c'est pas en vain que la direction sortante a pendant des mois et des mois martelé sur le fait que les militants avaient choisi, la discipline du parti devait s'imposer, etc., sur cette question européenne, sans jamais souffler un mot de l'indiscipline extraordinaire de Ségolène Royal, qui avait annoncé qu'elle ferait de François Bayrou son Premier ministre. C'est quand même des indisciplines dans des proportions complètement différentes, non, d'une certaine façon.